Vous écoutez Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Très franchement, je connaissais un peu Springsteen, voilà, surtout les tubes, voilà, mais sans plus. Alors que pour autant, je suis de la génération qui était vraisemblablement impactée par Springsteen. À cette époque-là, moi, j'étais avec des copains très attirés par les influences anglaises, en fait. Donc voilà, les Clash, les Sex Pistols, et puis après le reste, les Supertramp. Je me rappelle d'avoir écouté, par exemple, l'album Supertramp en Angleterre et de l'avoir ramené en France avant même qu'on l'entende sur les chaînes françaises. Par exemple, il y avait un reportage pour annoncer un concert de Springsteen en France ou ailleurs, voilà. Et j'étais très admiratif, en fait, de ce batteur, Maxwell Berg, parce que j'ai toujours trouvé que c'est quelqu'un qui était vraiment efficace et avec un rôle qui est vraiment prépondérant, voilà. Et donc du coup, bon, j'ai intégré Nebraska, je me suis un peu documenté, j'ai écouté davantage en fait Max, et puis j'ai aussi appris en fait qu'il y a apparemment, en tout cas c'est ce que les articles disent, apparemment il y a une liaison très forte en fait, il y a un lien très fort en fait entre Max et puis Bruce Springsteen, une complémentarité amicale mais même musicale qui est très très fort. Voilà, c'est-à-dire que Max apparemment connaît Springsteen par cœur. Même si on sait qu'il y a peu d'impro parce que tout est travaillé, voilà, mais s'il y a le moindre truc qui va changer, apparemment Max va être le premier à tout capter de la part de Springsteen. Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Vous écoutez Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Quand on écoute Springsteen, on se rend compte qu'en fait, au niveau du mix, la caisse claire est très en avant. Et que ce soit en live ou en studio, la caisse claire est toujours très en avant, elle est bien présente. Et quasiment au même niveau, en fait, on entendra souvent le clavier. C'est le mix, en fait, de Springsteen. Voilà. Donc, la batterie a un rôle fondamental. J'ai une caisse claire qui est vraiment plus appropriée, voilà, et que je vais réserver, en fait, pour le Nebraska and the Promise Band. Mais j'ai pas forcément un set, voilà. Je reste amateur, voilà. Maxwell Berg, il a la possibilité. En plus, il est soutenu par la marque pour laquelle il joue. Donc voilà, c'est plus facile aussi pour lui, quoi. Je te cache pas que plusieurs fois en rigolant, je me dis mais pourquoi t'as choisi cet instrument ? Il faut le monter dans la voiture. Alors ensuite après, on arrive sur le lieu de concert. Il faut tout sortir de la voiture. On monte tout sur scène, alors en plus, bien souvent, on est à minima repiqué, donc avec des micros autour, donc c'est-à-dire que les micros se rajoutent ensuite à la batterie, et puis une fois qu'on a fini le concert, c'est vrai que on aimerait bien se poser. Je sais plus quel musicien qui avait dit qu'il avait commencé par la batterie, et en fait, ensuite après, il s'est mis à la basse ou la guitare, je sais plus, parce que le temps qu'ils finissent de démonter, en fait, tous ses potes étaient déjà partis avec les nanas, quoi, alors que lui était encore sur scène en train de démonter. Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Vous écoutez Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. C'est vrai que c'est pas les instruments les plus pratiques, à la fois pour jouer chez soi et à la fois pour le montage et le démontage et puis le transport, je l'avoue. C'est vrai que j'ai une cabine batterie, une double cabine, ce qu'on appelle une boîte dans la boîte, qui a été faite donc par des professionnels, et vraiment s'il y a des batteurs et même des musiciens qui ont besoin d'une cabine, voilà, pour être et jouer tranquille, je vous conseille d'appeler HDS Cabine, et en plus ils sont super sympas. Donc je passe au moins 1 heure par jour en fait, voilà, et ça m'arrive quelquefois sur des week-ends. De rester enfermé 2h30, 3h en fait dans ma cabine sans m'en rendre compte, parce que le temps passe vite, et puis c'est une passion, je me fais plaisir. Mais cette cabine, je l'ai pas eue tout de suite. J'ai connu à la fois, donc du coup, quand je jouais en fait chez moi, mais un tout petit peu en fait sur la cabine acoustique, ça dérangeait la famille autour, soit ça dérangeait les voisins. On retient tout, on peut pas mettre l'énergie qu'on souhaite et on prend pas de plaisir. Puis moi, j'ai aucun plaisir en fait à jouer quand je sais que potentiellement je peux déranger les autres. Donc maintenant, oui, j'ai cette chance d'avoir cette cabine et je peux jouer, voilà. Et pas plus tard qu'il y a encore 5 ou 6 jours, là, il était 1h du matin et tout le monde dormait et moi je jouais, voilà, et j'embête personne et personne ne m'entend.
Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Vous écoutez Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. On a quand même des morceaux qui sont énergiques, enfin en tout cas qui demandent de l'énergie. Bon, c'est pas non plus des morceaux ultra rapides, mais ça demande de l'énergie, et cette énergie, elle doit être maintenue, en fait, voilà. Et ce qui est important, c'est que quand on est en concert, il nous arrive donc du coup de faire des shows de presque 2 heures, en fait, non-stop. Et donc du coup, il est important que cette énergie, elle soit la même dès le départ. Comme dit Julien, notre saxophoniste, c'est souvent qui dit on démarre à fond et après on accélère. Oui, parce que c'est une façon de dire que il faut maintenir cette énergie. Et donc cette énergie, ça se travaille. Et d'ailleurs, on le voit sur les sites de batteurs, voilà. Ce sujet-là, d'ailleurs, il est abordé et il est vraiment conseillé donc du coup aux batteurs de travailler aussi cette endurance. Moi qui fais un peu de sport, je dirais pas que c'est aussi physique par exemple qu'une séance de natation ou une séance de VTT, mais quand même quand je suis 2 heures dans la batterie et quand je sors de là en fait je suis bien quoi. Et quand je sors d'un concert et quand on a tout donné, je le sens quand même physiquement quoi. Voilà. C'est nettement moins physique que ce que bien souvent les gens imaginent. C'est pas hyper physique non plus. Ça demande de la rigueur, ça demande aussi de la retenue, ça demande de la souplesse aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est des choses que je travaille encore tous les jours. Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Vous écoutez Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Mon papa écoutait beaucoup de musique à l'époque, donc du coup tout ce qui tournait autour de la soul, les Marvin Gaye, les Stevie Wonder et des choses encore, les Etta James aussi, du blues aussi. Et il y avait tout le temps de la musique à la maison. Quand il m'amenait sur des concerts, moi j'avais les yeux que pour le batteur et je voulais faire de la batterie. Mon père ne voulait pas que je fasse de la batterie si je ne faisais pas à minima du solfège. Il m'avait donc du coup une fois inscrit à une école du solfège là quand j'étais encore dans le nord de la France, et puis en fait j'y suis pas resté longtemps parce que ça me plaisait pas et j'ai dû attendre je crois à l'âge de 17 ans en fait pour acheter ma première batterie d'occasion qui était vraiment incroyable, fait un peu de briques et de broc. Mon frère Thierry jouait de la basse et moi j'allais souvent en fait les voir en fait les écouter répéter. Et puis ça devait être pour la pause clope ou la pause bière, un truc comme ça. Donc je devais avoir à l'époque 16-17 ans. J'étais fixé sur le batteur et donc c'est la pause. Et puis le batteur a bien senti en fait que je mourais d'envie en fait de m'asseoir sur le siège. Quoi. Et il me montre les baguettes et il me dit tu veux essayer et je m'en rappellerai toujours. Mais vraiment je suis monté derrière la batterie, voilà, un pied sur la charlet, un pied sur la grosse caisse et boum tchac, boum boum tchac. Boum, tchac, brapapapapapam. C'est là qu'est venu donc du coup le départ pour la batterie. Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. Vous écoutez Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band. J'ai connu des déceptions où très franchement où j'ai pas compris en fait pourquoi j'avais pas été choisi. Ça c'était sur Montpellier, je m'en rappelle. Et puis alors pour Nebraska c'était particulier parce que du coup j'ai passé cette audition. On était au moment du Covid. J'avais bossé donc de mémoire 5 ou 6 morceaux de Springsteen que je connaissais pas avant. Alors je savais que j'étais en shortlist en fait avec un autre batteur. Et puis la décision donc, du coup de Nebraska ne s'est pas portée sur moi. Voilà. Mais bon, c'est tout, de toute façon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et moi, à l'époque, je bossais donc, sur Paris avec un rythme de travail un peu particulier. Et puis, en fait, je sais pas, c'est pas 10 mois après, mais une période assez longue, environ 10 mois après, en fait, je reçois un coup de fil d'Olivier. Donc, du coup, le chanteur, je l'avais toujours dans mon répertoire. Donc, bizarre, pourquoi il m'appelle, quoi. Et moi, à cette époque-là, j'étais toujours dispo. J'avais fait des tests un peu à droite à gauche, mais rien qui m'avait pour autant séduit. Et donc je lui dis, oui, écoute, je suis toujours dispo.
Et puis en revanche, il m'a dit tout de suite, mais si tu nous dis que c'est ok, c'est pas pour faire de nouveau en fait un test, parce que en fait tu nous as convaincus lors de la première audition. Si on se revoit, c'est pour une première répète et puis on démarre avec toi, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que l'histoire est partie. Pitch and Backline, le podcast du groupe Nebraska and the Promise Band.